Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis belge et je suis la créatrice de I Do It Myself. Donc c'est un blog, une page Insta, une chaîne YouTube sur laquelle je vous partage mes créations Do It Yourself déco pour que vous puissiez aussi avoir un intérieur canon qui ne vous coûte pas trop cher. Alors généralement on se retrouve toutes les 2 semaines ici sur YouTube pour découvrir 2 Do It Yourself assez sympas pour votre intérieur. Alors aujourd'hui j'ai réalisé 2 objets déco que je vois partout sur Pinterest, que j'avais trop envie d'avoir dans mon intérieur, que je savais pas très bien où acheter, donc je me suis dit autant les faire moi-même et vous allez voir, le résultat est plutôt sympa. Alors pour le premier Do It Yourself, je me suis inspirée de ces espèces de chaînes en pierre ou en bois qu'on voit beaucoup sur Pinterest. Je vous mets quelques inspi juste ici et je les ai réalisées dans un matériau très léger. Vous allez voir, c'est juste trop chouette. Et pour le deuxième Do It Yourself, je me suis inspirée de toutes ces amphores en céramique qu'on voit partout sur les réseaux sociaux qui sont juste magnifiques avec des grandes anses. Et je me suis mis le challenge de le réaliser moi-même. Je pensais que ça allait être compliqué de faire des anses comme ça et au final ça s'est avéré assez facile et plutôt canon. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les 2 tutoriels. Alors pour commencer, j'ai pris 3 anneaux comme ceci. Ce sont des anneaux en frigolite. Je pense qu'en France vous dites en polystyrène. Bon, ça se dit en Belgique aussi, mais on a l'habitude de dire de la frigolite. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir en couper 2 des 3. Alors on va essayer d'être le plus précis possible parce qu'après il va falloir venir les recoller ensemble. L'idée maintenant, c'est qu'on va venir les assembler pour former une sorte de chaîne. Donc on va se baser sur cette frigolite-ci et on va venir simplement passer les autres frigolites autour et puis ensuite. Alors il faut essayer bien sûr de retrouver les bons embouts, donc les endroits où on a découpé. Ici vous voyez ma frigolite est un petit peu cassée, donc j'espère que ce sera un endroit qui sera en dessous. Alors pour coller les différentes parties entre elles, je vais réutiliser ma colle Niclou Nivis, je l'utilise très souvent. J'ai essayé de le faire avec de la colle en pistolet, donc la colle pistolet à colle chaude, mais ça ne fonctionne pas parce que ça brûle la polystyrène. Donc voilà, utilisez un autre type de colle qui ne chauffe pas. Je viens faire la même chose avec l'autre partie. Alors je mets une bonne quantité de colle, comme ça me permet de l'étaler bien sur le côté et combler les petits trous que j'ai réalisés lors de la découpe. Alors cette colle demande un petit peu de maintien, donc je vais la laisser maintenir comme ceci et alors par la suite, quand ce sera sec, je vais passer à l'étape peinture. Alors mes petits anneaux sont collés, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mon mélange peinture et baking powder, ce qui va me permettre de peindre avec un petit peu de texture. Alors pour ça, j'utilise de la peinture acrylique. Celle-ci, c'est une peinture acrylique qui vient de chez Action et franchement, c'est celle avec laquelle cette technique fonctionne vraiment le mieux. Alors ça y est, mon mélange de peinture est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir y rajouter de la baking powder, qu'on appelle aussi de la poudre à lever. Alors pour les quantités, vous y allez vraiment petit à petit, il ne faut pas en mettre trop. Vous mélangez le tout, puis vous allez voir que ça gonfle. C'est une technique qu'on voit beaucoup depuis le début de l'année et qui est vraiment géniale parce que vous pouvez l'utiliser pour customiser vraiment plein de choses et leur donner un aspect un petit peu terre, comme si c'était une vieille poterie ou autre. Donc ici, ça va être juste parfait pour notre création. Alors vous mélangez bien, ensuite vous laissez poser quelques instants et vous allez voir, ça va commencer à gonfler. C'est vraiment très drôle. Et maintenant je viens peindre la forme avec le mélange peinture baking powder. Alors surtout ici, vous ne devez pas être précis, ce qu'on cherche c'est un effet vraiment pierre, un effet céramique fait main. Il n'y a vraiment pas besoin d'être hyper précis. Voilà, j'ai mis une première couche sur le dessus des anneaux. C'est assez compliqué à peindre parce que j'essaye de ne pas toucher la peinture une fois qu'elle est posée. Donc là, je vais mettre ma peinture dans un sac en plastique pour pouvoir la conserver. Ici, on est le lendemain. J'ai déjà mis une première couche partout. Là, je vais venir mettre une deuxième couche. Alors pour donner un effet un petit peu vieilli, un effet un petit peu terre, j'ai mis un petit peu de peinture blanche ici dans mon pot. Je prends un essuie-tout, une éponge, ce que vous avez sous la main, un morceau de tissu peut aussi faire effet. Je viens le tremper dans la peinture et je viens l'appliquer avec l'essuie-tout un petit peu partout de manière aléatoire.
Donc je suis pas convaincue à 100% de mon effet que j'ai réalisé avec le mélange de peinture. Donc là je vais simplement venir vaporiser de la peinture en spray assez sympa que j'ai utilisée pour un précédent do it yourself et je pense que ça va trop bien donner. Alors dans ce do it yourself, je vais venir customiser cette grande bouteille en verre. Donc c'était une bouteille à sirop avec un truc en métal au-dessus, un petit bouchon que j'ai enlevé, on voit encore les trous ici. Et je vais venir la customiser en lui mettant des jolies anses en fimo, en venant la peindre et je pense que ça va faire un vase canon. Alors pour la suite de ce do it yourself, on va avoir besoin de pâte polymère. Alors habituellement j'utilise toujours de la pâte Fimo. J'ai vu cette marque-ci qui est également une pâte polymère du même style et je me suis dit que j'allais tester pour voir s'il est aussi bien que la Fimo. Donc comme d'hab, vous la mettez dans votre main pour la réchauffer un peu et ensuite on va venir la malaxer pour former des jolies anses. Alors je suis venue créer une boule avec ma pâte polymère, je la mets au milieu de mon papier et ensuite je vais venir former un boudin en l'aplatissant en utilisant un objet plat, ce qui va nous permettre d'avoir un boudin beaucoup plus régulier. Voilà, le boudin est terminé, j'ai fait un boudin qui est quand même assez épais parce qu'on va faire une forme un petit peu spéciale et pour cela il faut qu'il y ait de la matière sinon ça risque de casser. Alors là j'ai mis ma bouteille et je vais venir plus ou moins former la forme dont j'ai besoin et voir un petit peu ce que ça va donner. Alors j'ai mon deuxième boudin et je vais simplement venir faire la même forme, donc pour ça je le mets délicatement au-dessus. Comme ça je suis vraiment sûre d'avoir la même forme à 100%. J'essaye de pas trop le bouger pour le transporter. Alors maintenant je vais mettre le tout au four comme d'hab à 110 pendant 30 minutes. Les petites anses en fimo sont sorties du four, elles sont juste magnifiques. Là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir poncer les bouts pour qu'elles adhèrent parfaitement à la courbure de la bouteille et ensuite on va venir les coller. Je vais passer à la partie colle, donc comme d'hab j'utilise de la colle époxy, donc il faut la mélanger à deux parties égales en aérant bien la pièce et en se protégeant les mains et ensuite on va venir coller le tout. Voilà, j'ai mis le premier côté, ça prend un petit temps à sécher, il faut être un petit peu patient et maintenant je vais passer à l'autre côté. Ça y est, les deux anses sont collées et sincèrement c'est vraiment magnifique, je suis hyper contente, ça rend super bien. Maintenant je vais venir peindre tout ça. On passe à la partie peinture. Trouver un petit beige mat assez sympa. J'espère qu'il va rendre aussi bien sur la bouteille. Alors ça y est, j'ai mis quelques couches de peinture et franchement le résultat est canon. Donc le seul souci c'est qu'il y avait des petits trous dans le haut de la bouteille. Donc c'était à l'endroit où il y avait l'attache de la bouteille et que du coup en mettant la peinture dessus ils sont vachement plus visibles. Alors pour cacher le petit trou, je suis venue simplement faire un petit peu de plâtre et je vais reboucher le trou. Je pense que ça aurait peut-être été plus facile de le faire avant. Enfin je pensais pas que ça allait se voir autant en fait. Je viens mettre un petit peu de plâtre dans le trou. J'en mets un petit peu plus comme ça remplit bien tout et puis après je viendrai enlever le surplus. Alors pour enlever le surplus, je prends un petit morceau de papier et je viens racler le tout. Voilà, je suis aussi venue rajouter un petit peu de plâtre ici sur le côté et voilà, j'ai rebouché les deux trous, là je laisse sécher. Voilà, ça y est, le petit morceau de plâtre que j'ai mis est sec. Maintenant je vais simplement passer un petit peu de papier abrasif dessus pour enlever les épaisseurs et ensuite je mettrai une deuxième couche de peinture. C'est déjà terminé, j'espère que ces deux do it yourself vous ont plu. Encore une fois, venez me dire en commentaire lequel des deux vous avez préféré et lequel des deux vous avez envie de réaliser chez vous. Et alors surtout, si vous faites un de mes do it yourself, n'oubliez pas de m'envoyer une photo, soit sur Instagram ou par email, ça me fait toujours trop plaisir de voir vos réalisations. Alors sinon, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, je mets mon compte juste ici en dessous, je partage chaque jour des chouettes stories de mon intérieur, des behind the scenes, des do it yourself que je réalise et également des petites stories avec mes deux assistants chats. Et alors je vous invite aussi à vous abonner ici en dessous à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des sorties des prochains épisodes sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo do it yourself déco.